Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est World Gamer et donc aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur La Rage au ventre. La Rage au ventre c'est un film américain sorti le 22 juillet 2015. Le film est réalisé par Antoine Fuqua et non malheureusement ce n'est pas un réalisateur français pardon. J'aurais bien aimé vu la qualité du film, donc il est connu pour avoir fait l'excellent Equalizer et le très bon c'était Shooter tireur d'élite. Au casting nous retrouvons Jake Gyllenhaal dans le rôle de Billy Hope, Forest Whitaker dans le rôle de Titus Phillips. A la base je n'étais pas vraiment très intéressé pour aller voir ce film puisque le film avait un scénario qui reste c'est du vu et du revu. Et j'ai vu les notes sur Allociné, je me suis dit peut-être que c'est un film bien. De plus, le réalisateur, le réalisateur a fait quand même Equalizer et Shooter tireur d'élite qui étaient des excellents films. Et donc pour moi c'était soit le film passe, soit le film soit ça casse. Hein. Et dans mon cas j'ai adoré le film. Donc on va être un petit peu explicite, donc je vais vous donner mon avis en donnant tous les détails. Donc on va passer désormais donc, aux personnages, donc qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc en gros dans le film tous les personnages sont hyper bien développés, sauf le méchant du film, enfin le boxeur, parce qu'en fait il y a deux méchants dans le film, hein. Il y a, enfin méchant entre guillemets, hein. Donc il y a le boxeur, donc en fait le problème avec lui, c'est que c'est un personnage vachement intéressant, mais on sait rien sur lui à part qu'il est riche, qui veut se battre contre Billy Hope, donc le personnage incarné par Jake Gyllenhaal. Donc on sait absolument rien sur lui à part qu'il est riche et que c'est un boxeur talentueux, donc de ce côté là c'est un petit peu regrettable. Pareil du niveau du côté du personnage joué par 50 Cent, en fait il est pas assez développé parce qu'en fait on le voit qu'au début du film et vers la fin du film. Donc en fait on nous dit que c'est un personnage méchant, en fait il faisait tout pour le business. Et au moment où en fait on a des doutes sur lui, on se dit est-ce que c'est pas lui qui aurait tué sa femme ou des trucs comme ça, bah, le personnage disparaît du film, on le revoit qu'à la fin et un petit peu vers le milieu du film il me semble. Donc c'est vachement dommage, j'aurais préféré que le personnage soit un peu plus développé, qu'on nous en apprenne un petit peu plus sur lui, parce qu'en fait on sait juste que c'est un personnage riche pardon, qui entraîne, qui sponsorise en fait, je crois que c'est un truc comme ça. Les boxeurs talentueux. Sinon pour le reste des personnages c'est juste parfait. Franchement dans ce film Jake Gyllenhaal franchement il joue vachement bien et en fait c'est surtout sur lui que le personnage va être développé. Bon en même temps c'est un petit peu normal vu que c'est lui le héros du film, enfin du moins le personnage principal. En fait ce qui est bien avec lui c'est que en fait on va nous apprendre toutes ses galères et sa vie mais en moins de 2 minutes. Donc c'est ça qui est bien en fait. Il n'y a pas besoin de flashback de 15 minutes parce qu'en fait vers le début du film il doit se rendre à un gala de charité, il me semble c'est un truc comme ça, et il doit présenter sa vie et donc il y a sa petite fille, elle dit est-ce que papa je vais mettre ça dans le film, enfin ça pour son discours, et il dit j'ai pas envie de raconter ça, en fait il nous apprend toute sa vie en moins de 2 minutes, donc c'est pratique, donc il n'y a pas de flashback ennuyeux à mourir hein, comme on a l'habitude de voir, et donc ça c'est vraiment très bien joué de la part du réalisateur. La performance de Jake Gyllenhaal m'a tellement ébloui que la première fois que j'ai vu la bande-annonce, je me suis demandé c'est lui le boxeur. Franchement, il m'a vraiment très impressionné. Il me semble qu'il avait pris 22 kg de muscle pour le film et franchement ça se voit. Après, le personnage de Forest Whitaker, il est très bien développé. Hein. En fait, il n'y a rien à redire dessus. Ensuite, quant à la performance de Forest Whitaker, j'ai envie de dire, ça m'a pas déçu, ça m'a pas étonné normalement, vu que c'est un acteur qui joue très bien en général. Comme d'habitude, il a très bien joué. Quant à soundtrack, donc l'OST, elle est superbe. Je vous conseille d'aller la voir. Hein. Donc il y a Eminem, il me semble. Les autres, je sais plus, mais je sais qu'il y a du Eminem. Et franchement, l'OST, on voit du lourd. Donc pour résumer, ce que j'aimerais bien dire, c'est que La Rage au ventre, c'est un film qui a un scénario qui reste du vu et du revu. Mais en fait le film marche très bien, tout simplement parce qu'il est très bien réalisé et donc faut absolument que vous ayez voir ce film. Donc pour résumer les points positifs du film, donc une excellente OST, des acteurs géniaux, des décors géniaux également, et également une excellente réalisation. Quant aux points négatifs, j'ai envie de dire quelques personnages qui ne sont pas assez développés et je dirais qu'il n'y a pas d'autres points négatifs dans ce film. Voilà, donc La Rage au ventre obtiendra la note de 19 sur 20 parce que j'adorais le film. Hein. Voilà, donc je pense avoir fait le tour, vous avoir donné mon avis concret. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner, allez voir la chaîne de Sixnema, Vincent Wozolowski et mon très cher ami Rémi Rossi 1992, de toute façon tout est dans la description, et à me soutenir sur ma page Facebook.